Qu'est-ce qui vous a amené à quitter le PCRN? Au moment où je me suis engagé au PCRN, j'ai estimé que c'était le bord politique où je pouvais servir mon pays. Aujourd'hui, j'ai estimé que le PCRN pour moi n'est pas la machine politique qui sied à ma façon de voir le Cameroun, à la façon dont j'entends servir mon pays. Voilà donc pourquoi j'ai choisi... À la machine politique? Oui. Voilà donc pourquoi j'ai choisi l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Donc le choix, il est personnel. Pas pour des intérêts personnels. Vous n'avez pas de reproche à faire au PCRN alors? Je précise, il faut que les Camerounais le comprennent. Je n'ai pas de reproche à faire au PCRN, ni aux militants du PCRN. Pour un intérêt individuel. Qui reste ma famille, parce que j'ai vu tout sur les réseaux sociaux. J'ai vu, ça veut dire que c'est pour des raisons individuelles que vous êtes parti? Pour ma façon de voir le Cameroun, l'évolution du Cameroun. Il y a une différence entre le PCRN, il est là. On sait que chaque parti politique a sa ligne, a son socle, a son cadastre. Pour le PCRN, c'est le fédéralisme communautaire. C'est un parti qui veut libérer les énergies et qui veut promouvoir les jeunes. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que vous êtes jeune. Vous quittez un parti des jeunes pour aller rejoindre celui qui a toujours été avec le président Biya. Bello Bouamaïgari est quand même le premier ministre de Paul Biya et qui a été jusque-là allié de Paul Biya. Et bon Dieu, quelle est la raison qui peut vous amener à rejoindre l'UNDP? Dites-nous. Alors, je m'inscris en faux contre cette perception de la scène politique. On peut aussi le retrouver au PCRN. Les fondateurs du PCRN ne sont pas des enfants de 14 ans, de 15 ans. Vous les connaissez tous, je ne veux pas citer leur nom pour ne pas qu'on pense que j'ai... Monsieur Kola, il a passé la main, aujourd'hui c'est Cabral Libi qui est le président national. Mais qui vous dit qu'un jour, le président Bello Bouba aussi ne va pas passer la main? Alors, c'est faux de dire que le RDPC ou alors l'UNDP ou d'autres partis qui sont dirigés par des gens qui ont un certain âge, que c'est des partis des vieux. Alors qu'il y a éléments de jeunes. Hier, nous étions... Je n'ai pas dit, hein. Quand moi, je parle pas on ne parle pas d'état civil ici. On parle du fait que si vous êtes contre la politique du président Biya, vous ne pouvez pas... parce qu'il n'y a pas une réelle différence entre le président Biya et Bello Bouamaïgari. La preuve, c'est qu'ils ont toujours été ensemble. Ils ont toujours travaillé ensemble. Bon, mais passons, on ne va pas vous faire un procès. Pourquoi l'UNDP? Parce qu'il y a quand même plusieurs offres politiques. Il y a le FSNC, il y a le RDPC lui-même. Vous auriez pu rejoindre cette formation politique. Il y a le MRC, même s'il ne sera pas aux élections présidentielles, malgré tout ce qu'ils font. Il y a d'autres formations politiques. Pourquoi avoir choisi l'UNDP de Bello Bouba? Alors, parce que vous savez, l'actualité récente, c'est-à-dire d'hier, n'a pas influencé mon adhésion à l'UNDP. Parce que j'ai pris cette décision il y a longtemps d'adhérer à l'UNDP. Je ne savais même pas, je ne m'imaginais même pas que ce que nous sommes en train de vivre depuis hier allait être possible. C'est-à-dire que, pas être possible, mais allait se matérialiser. Ah, ça veut dire que vous auriez pu être militant de l'UNDP, même si Bello Bouba soutenait la candidature de Paul Biya. J'ai adhéré, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un parti politique c'est quoi? C'est d'abord une vision de la société. Un parti politique, c'est comment dire, son expérience, sa façon dont il s'est déployé dans la société. Et l'UNDP, c'est un parti qui existe depuis des décennies. On a vu son travail. Ne vous fiez pas au score électoral, qui est d'ailleurs très bien, parce que l'alliance, peut-être on va revenir tout à l'heure, l'alliance entre le RDPC et l'UNDP a desservi, en tout cas sur le plan du chiffre électoral, à l'UNDP, parce que beaucoup se disent, comme vous êtes en alliance, mieux on vote, comme on dit souvent, mieux on vote une fois le RDPC, alors que l'UNDP a une grande sympathie. Donc, le projet de société de l'UNDP m'a séduit, et vous savez qu'on ne quitte pas un parti politique à 17h, à 18h, on adhère à un autre, on dit, non, j'ai bien mûri ma réflexion, j'ai bien choisi le parti. Donc, c'est un faux débat que de dire aux gens que tu quittes un parti des jeunes, encore qu'il n'y a pas un parti essentiellement jeune, même si le leader est jeune, encore que jeunesse n'est pas signe de compétence, il faut aussi être compétent, et dire qu'on a adhéré à un parti de vieux, non, un parti politique, c'est sa façon de faire, sa façon de voir la société, et je vous assure, je crois que hier vous avez couvert
la réunion du comité central de l'UNDP au palais du Congrès. Vous avez vu le personnel politique qui a de ce côté. Donc c'est un tort de dire que c'est un tort de dire que c'est un parti des vieux. Et moi je ne l'ai pas dit. Hein. L'homme. Est-ce que vous ne m'avez pas bien entendu? Moi je ne l'ai pas dit sur le plateau. Je pose une dernière question pour permettre qu'on évolue. On voulait juste avoir des clarifications sur votre départ. Aujourd'hui, Bello Bouba annonce sa candidature. S'il fait marche arrière, si à 20 jours, à 10 jours des élections, il annonce qu'il soutient la candidature de Paul Biya, vous resterez toujours militant du RDPC, de l'UNDP autant que moi? Alors, je dis, mon choix pour l'adhésion à l'UNDP n'a aucun rapport avec la déclaration de M. Bouba à la déclaration de candidature de l'homme d'État Bello Bouba à la présidentielle. D'ailleurs, j'ai adhéré avant qu'il ne décide, enfin, avant qu'il ne réponde à l'appel des camarades. Donc maintenant, vous respectez la discipline du parti? Je suis dans ce parti pour le long terme, parce que le projet de société est un projet intéressant que nous allons matérialiser par la grâce de Dieu à l'élection, enfin, au niveau national et dans les communes et les régions. Donc, mon engagement, peut-être, il est intervenu hasardeusement avec ce séisme, disons un séisme politique qui est en train de se passer. Beaucoup de gens, et c'est pour ça que les gens ont dit que j'ai adhéré au FSNC. Ce n'était pas vrai. Je n'ai pas attendu la candidature de M. Bello Bouba pour adhérer. Donc, j'ai fait mon choix il y a quelques temps et je l'ai matérialisé. Bon, ça tombait bien, parce que souvenez-vous que M. Bello Bouba, la dernière fois qu'il est allé à l'élection présidentielle, c'était en 1992. Donc, 30 ans après, s'il n'est pas à l'élection en respectant la volonté des militants, je crois que c'est une bonne chose et je crois que c'est un homme d'État. Il a un parcours exceptionnel, il connaît le Cameroun, il est modéré, pondéré, tempéré et je crois qu'avec lui, les Camerounais peuvent espérer un avenir meilleur. Merci beaucoup. Xavier Messier, peut-être vous voulez réagir à cette démission, bien on entre directement. Vous voulez réagir, vous voulez dire oh. C'est pas moi qui donne la parole. Hein. Vous me questionnez si vous voulez. Comment est-ce que le choix, parce que sur la toile, ça parle beaucoup, les gens sont dubitatifs sur son choix de partir du PCRN pour l'UNDP. Il évoque des raisons personnelles. Il n'a pas attaqué le PCRN dans sa lettre. J'ai lu votre lettre et vous êtes resté courtois. C'est aussi ça, être gentleman, non, Xavier? Non, mais vous savez, dans un environnement politique où il n'y a pas d'idéologie, le vagabondage est permis. Il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas d'idéologie politique au Cameroun. Ah, Xavier, c'est grave, c'est que vous dites. Le PCRN a une idéologie. Libéralisme communautaire. Vous voulez parler d'un programme politique ou bien d'une idéologie? Alors il faut. Si vous voulez qu'on parle d'idéologie, on y va. Si vous voulez qu'on parle de programme politique, on y va. Je pense que ce à quoi vous faites allusion, c'est un programme politique. Le libéralisme communautaire, c'est ça que je sais pas. Ce que Cabral a mis sur pied. À mon avis, c'est pas une idéologie. Vous avez des idéologies, vous êtes un homme de gauche, vous êtes un homme de droite avec des références, avec une démarche politique à suivre. Et lorsque je vois je suis les questions que vous posez à mon voisin de gauche, je ne pense pas qu'il est gambadé d'un parti à un autre parce qu'il est à la recherche d'une idéologie. Non, c'est tout simplement... Il est à la recherche de quoi? Mais j'ai essayé de l'écouter, je ne trouve pas. Je ne l'écoute, je l'ai suivi attentivement pendant que vous lui posiez des questions. Elle n'est pas d'accord avec vous sur l'idéologie. Juste pour marquer, permettez-moi, hein, je voulais juste dire que le PCR est un parti de centre-gauche. Donc, le fédéralisme communautaire est érigé, en fait, a été élaboré comme programme politique, mais le PCRN est un parti de centre-gauche. Donc, voilà, puisque vous avez parlé d'idéologie. Alors, la précision de la dame qui s'occupe de la communication au PCRN, je pense que ça en vaut la peine. Mais, vous savez, lorsque vous n'êtes pas encore au pouvoir, vous êtes en train de chercher à arriver au pouvoir, c'est bien de savoir. C'est bien de savoir que vous êtes
centre-gauche, ça me réjouit parce que c'est pas très loin de ce à quoi je pensais. Votre président, c'est un jeune gars que je connais très bien. Il a toujours des idées brillantes. C'est quelqu'un que j'ai eu à cheminer avec lui pendant quelque temps. Et cette précision que vous apportez, elle est très importante et je pense que lui aussi, il gagnerait à se définir davantage sur ça. David, un jeune gars? Abraham Libi n'a pas mon âge. Ça, ouais, mais il est député. Mais je pense que, parce que l'appeler en public jeune gars, ça me semble quand même péjoratif. Vous pensez que c'est une insulte de dire qu'il est jeune? Non, il est jeune, c'est un garçon, c'est un jeune garçon. Vous voulez que je l'appelle absolument monsieur le député? Non, c'est pas dans mon vocabulaire habituel. Hein. On va parler à présent, mesdames, messieurs. Il y a beaucoup de gens qui vous posent la question de savoir si ce n'est pas juste un repli identitaire, régional, que vous vouliez être avec le ministre président de l'UNDP, parce que... Bon, je crois que c'est un faux procès fait à dessein, parce que lorsque, disons comme ça, simplement, un Ewondo adhère au RDPC, on ne dit pas que c'est un repli identitaire. Lorsque, je ne sais pas, un Boulou adhère au RDPC, pas un repli identitaire. Mais lorsque moi qui suis un fils du clan Nord adhère à un parti politique qui est dirigé par un monsieur du clan Nord, c'est le repli identitaire. Vous voyez que c'est du deux poids deux mesures. Non, je crois que ce n'est pas vrai. Et puis on ne peut pas dire que... parce que quand vous voyez la stature ou alors le parcours de l'homme d'État Belobo Maïgali, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a travaillé que pour sa communauté. C'est un homme d'État. Vous avez vu son parcours, il a travaillé pour les Camerounais à plusieurs positions. Il a été Premier ministre, vous l'avez dit, il est ministre d'État depuis quelques années. Donc, quand il sert les Camerounais, il les sert tous. Donc, il n'y a pas de raison de penser que personne n'a adhéré à un parti politique. Et puis, M. Belobouba est du Nord, moi je suis de la Damawa. Ah, d'accord, c'est compris. On va permettre à madame le porte-parole de revenir sur... C'est vrai qu'on a pris en direct en semaine, dans le cadre de l'émission Les Églisiens, M. Ousmane Malbetel, qui est revenu sur la vraie fausse démission d'un vice-président du PCRN. On a appris que ce monsieur n'était plus militant du PCRN, du moins il appartenait au groupe de M. Kona, et il n'est plus militant du PCRN. Vous confirmez l'information? Oui, alors j'ai moi-même fait une sortie pour faire des précisions justement sur cette démission-là qui a été un peu trop relayée, non seulement par le démissionnaire lui-même, mais également énormément sur les réseaux sociaux, parce que M. Karamoko Suleiman, puisqu'il s'agit de lui, aurait rédigé une lettre de démission et accompagner cette lettre de démission-là d'une déclaration faite dans une télé concurrente où il accusait le PCRN de choses dont il fallait rétablir la vérité, ce qui a été fait avec succès. Par exemple, il a dit que le PCRN avait pris du matériel qui était destiné à la Damawa et qui a été reversé à Eze Kaedia, ce qui était absolument faux. D'abord, le PCRN n'a jamais piloté, puisqu'il s'agissait de l'initiative Excellence scolaire qui avait été initiée par 11 millions de citoyens et qui a été portée dans l'Ovouri, à Douala précisément, en 2019. En 2020, cette initiative s'est déportée à Mokolo dans le Mayo Tsanaga. En 2021, elle a été menée à bien dans le Nkam et à Yabassi et à Aidé dans la Sanaga maritime. Et puis enfin, on avait programmé une descente du côté de Touboro l'année 2022, ce qui n'a pas pu avoir lieu précisément parce que les fonds n'avaient pas été suffisamment, on n'avait pas réuni les fonds nécessaires pour mener à bien cette initiative-là. Donc ça, c'était la première chose qu'il fallait relever. Non seulement l'initiative n'avait jamais été portée par le PCN, mais en plus, cette initiative-là n'a jamais été programmée jusqu'au moment où elle prend fin en Gaoundéry. La deuxième chose, c'est qu'il s'est présenté comme étant le régional de la Damawa et
vice-président national, membre ex-officio du bureau politique, ce qui était absolument faux. Bon, je ne vais pas m'étendre de long en large. Nous avons fait un communiqué où nous avons rétabli la vérité et la chaîne concurrente dans laquelle il a fait ses déclarations nous a accordé un droit de réponse. Donc, c'est bon alors. Tout est bon. D'accord. Est-ce que ces mouvements dans le PCRN, dans d'autres formations politiques, ça vous intéresse un peu? Comment vous suivez ça au sein du RDPC? On doit suivre parce que ce sont nos adversaires, il faut négliger aucun adversaire. Et à titre personnel, depuis un an, je pensais, je soupçonnais, je prévoyais ces situations un peu. Je crois que j'ai attiré plusieurs fois l'attention de mes camarades ici, même sur ce plateau, sur le fait que ces situations, là vous parlez de toutes les démissions. Oui, là, disons pas des démissions, mais une reconfiguration du paysage politique. Parce que moi, je suis élu local. Donc, je suis au contact des populations assez régulièrement. Que ce soit le PCRN ou l'UNDP, par exemple, nous travaillons ensemble dans le cadre de la décentralisation. Les maires PCRN, mon plus proche voisin avec qui je partage beaucoup de parcelles de routes à entretenir et beaucoup de travaux, c'est-à-dire à Makak, à côté de chez moi. Nous sommes d'abord amis et nous avons intérêt à travailler ensemble pour nos populations. À l'UNDP, les maires UNDP, ils sont nombreux avec qui nous travaillons, que ce soit dans le cadre des CVUC, ils sont membres du bureau national, dont nous partageons un certain nombre de difficultés, de lenteurs en matière de décentralisation, de situations réelles sur nos territoires qui ne dépendent pas du regard politicien. Donc, nous partageons ces réalités. Et je pense que l'élection présidentielle, c'est une élection où, effectivement, il est question d'aborder des politiques nationales. Politiques nationales. Comme ça, j'ai vu, en venant ici, le thème, la bataille du Grand Nord. C'est pas la bataille du Grand Nord, l'élection présidentielle, c'est la bataille du Cameroun. Et les écoles, j'ai dénoncé à un moment l'état des lycées et collèges publics. Cette situation est nationale et on doit faire des réformes nationales. Le lycée de Kousseri est dans le même état aujourd'hui que le lycée d'Otélé, que le lycée de Ngoumou, que le lycée de Monatélé. Donc, ce n'est pas un problème régional ou même d'un parti politique. Ou même d'un parti politique en tant que tel. Même si les partis politiques ont vocation à proposer donc ces politiques nationales et à l'occasion des élections présidentielles au travers des candidatures effectivement qui sont investies par des partis représentés à l'Assemblée nationale qui ont des élus. Mais ces partis politiques doivent nous proposer un projet national, c'est-à-dire la bataille du Cameroun. Et je pense que nous sommes encore pris dans le piège. Vous-même, vous avez intitulé la bataille du Grand Nord. Nous sommes pris dans le piège de la régionalisation. Il y a une semaine, c'était le même débat. Un groupe d'élites du Sud ont parlé du Sud parce que le président originaire du Sud, ça, c'est le piège de la régionalisation du débat présidentiel. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que la compétitivité de notre pays aujourd'hui est retardée par cette régionalisation et ce tribalisme. Et je pense que ce n'est pas que j'ai des solutions, mais lorsque j'ai dit que les maires PCRN, les maires UNDP, les maires SDF, nous tous nous faisons face aux mêmes situations sur nos territoires, c'est pour dire que nous devons transcender ces appartenances
ethnique. Vous gardez le micro, je ne vais pas justifier la thématique. Je ne sais pas si on peut avoir la thématique à l'antenne. On parle de bataille du Grand Nord parce que tout le monde sait que l'électorat le plus important, c'est dans la partie septentrionale du pays. Et aujourd'hui, les gens estiment que si le RDPC perd cet électorat-là, ça peut avoir des lourdes conséquences sur l'élection. Vous gardez le micro. Je vous comprends tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on vous entend parler... C'est une réalité qu'il faut dénoncer. Qu'il faut transcender. Mais elle est réelle. Elle est réelle. Oui, je suis d'accord avec vous. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'Ouest, c'est 14% de la population. Le Nord, le Grand Nord, c'est presque 50%. Je suis d'accord avec vous, mais nous devons transcender et c'est une problématique que personne n'a. Est-ce qu'on doit, on va vous passer la parole, madame, tout à l'heure, patienter un peu. Est-ce qu'on doit comprendre de par là que pour vous, la rupture de Bello Bouba, de Issa Turoma, leur départ de l'alliance avec le RDPC est justifié parce qu'ils reçoivent la pression des élus qui leur disent ça ne va pas? Alors, le président Paul Biya lui-même reçoit la pression de ses militants, surtout en ce moment. Il y en a qui effectivement l'appellent à se présenter, il n'a pas répondu, c'est une pression. Il y en a qui réclament un remaniement gouvernemental pour une équipe de campagne, d'autres pensent autrement, c'est aussi une pression en soi. Il y en a qui réclament beaucoup d'autres choses au président Paul Biya, au sein de son propre parti. Donc c'est normal dans chaque parti politique que la base réclame des choses à ses dirigeants. Lorsque j'ai discuté avec les maires UNDP depuis un certain temps, on sent très bien qu'il y a un malaise entre notre alliance avec celui qui l'incarnait au sein de leur parti, le ministre d'État Bello Bouba, et cette base. Et donc, cette rupture, si ça permet de clarifier les choses au sein du parti, ça devrait aussi permettre de clarifier les choses au sein de notre parti, parce que autant eux, ils dénoncent le caractère mou de cette alliance qui n'a pas été durant ces décennies ferme, avec un certain nombre d'engagements fermes. Cette mollesse de cette alliance joue aussi en défaveur du RDPC. Parce que lorsque vous avez une alliance aussi large et que, à la fois c'est rassurant parce que nous sommes une majorité large, élargie, mais lorsqu'au niveau de la pratique, et c'est là où on va venir sur la responsabilité des ministres qui ont démissionné. Parce que dans la pratique, ce que leurs militants leur disent, c'est que en réalité, on ne sait pas ce que vous faites dans cette alliance parce que ce soit à vos fonctions spécifiques, dans vos secteurs précis ou au niveau du bilan global, nous ne voyons pas concrètement ce que vous apportez ou ce que l'alliance apporte précisément. Et donc, je crois que c'est une demande qui va au-delà même de ces partis. C'est une demande aussi qui est interne au RDPC. Je pense qu'il faut, en politique... Un malaise national. Je pense que le malaise est un peu national. On peut parler de malaise? Oui, on peut le parler puisque nous voyons les faits, les effets de ce malaise au sein de cette alliance. Mais le problème maintenant est que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Il faut effectivement clarifier les choses et reprendre. Et c'est vrai, il y a la question idéologique. Comment clarifier à la veille d'une élection? Chacun reprend ses esprits et refait et réexprime avec fermeté sa vision des choses. C'est d'abord la première chose. On est en politique parce qu'on a une vision spécifique qu'on partage avec les camarades de son parti politique. Et ensuite, revenir éventuellement sur la table. Parce que nous avons un même pays à bâtir et dire clairement sur quoi nous nous engageons. Moi, je pense que c'est nécessaire. Je suis convaincu que ceux qui sortent aujourd'hui, demain, ils seront des élus ou ils auront des élus et nous aurons toujours le même pays à partager, à diriger et à faire en sorte que la situation des populations s'améliore concrètement. Donc, le fait de prendre du recul, ça nous arrange, nous, RDPC aussi, qu'on clarifie un certain nombre de choses, que eux, au sein de leur formation politique, qu'ils le fassent, et nous allons forcément nous retrouver. D'accord. Voilà, nous allons forcément nous retrouver. Moi, je pense que c'est une phase de clarification qui était nécessaire, mais qui amène probablement
d'une période plus favorable aux réformes. Parce que les Camerounais ont soif de réformes. Ils veulent voir le pays bouger. Le pays ne bouge pas. Je crois qu'il y a un sentiment d'immobilisme qui est partagé par beaucoup de gens, dans beaucoup de secteurs. Il faut accélérer les réformes. Il faut que le pays soit en mouvement. En mouvement. Le recul actuel du chef de l'État, c'est un des plus expérimentés sur la scène politique, sinon le plus expérimenté de la scène politique camerounaise. On espère que c'est un recul stratégique aussi. Il y a un recul en tout temps là. Si moi j'interprète ça comme ça en tant que militant du RDPC. Moi je pose des questions, c'est vous qui parlez de recul, je ne sais pas à quel moment le président a reculé. Moi je l'ai vu au boulevard du 20 mai, au défilé, il travaille ici les décrets, mais vous parlez de recul ce matin. Non, ça dépend des décrets, ça dépend des décrets. Si nous avons beaucoup de postes vacants au sein du gouvernement... vous appelez recul? Moi je fais partie de ceux qui réclament un gouvernement de campagne. Rajeuni, avec une nouvelle énergie et tout ça. Donc, moi, je le réclame depuis. Et je crois que certains militants au RDPC le réclament aussi. Bon, notre président national a peut-être une autre perception des choses. Il a son expérience que nous n'avons pas et sa vision d'où il est que nous n'avons pas. Mais toujours est-il, et c'est pour ça que j'appelle cela recul et que je suppose stratégique. Mais néanmoins, je crois que la soif des Camerounais, de tout parti politique, c'est que le pays soit en mouvement. Si ce contexte politique, je pense que ça commence à donner l'impression qu'il est en mouvement, mais le vrai mouvement, ce sont les réformes qui profitent aux Camerounais. Ce ne sont pas les mouvements de politique politicienne, c'est ceux qui profitent aux Camerounais avec des réformes concrètes qui font avancer un certain nombre de chantiers. Je souhaite que chacun donne d'abord son avis sur le départ. Et après, on parlera d'abord de Bello Bouba, puis de Chiroma, évoqué. Au sein du PCRL, je vous ai posé la question à l'entrée. Comment est-ce que vous voyez ces départs? Bello Bouba qui annonce sa candidature, Issa Chiroma qui annonce sa candidature. J'ai vu une sortie du président national de votre parti, monsieur l'honorable Cabral Libi, qui s'étonne du fait que c'est maintenant que les gens se rendent compte qu'il n'était pas au bon endroit. J'interprète peut-être mal ce qu'il a dit. Comment vous vivez ça à l'intérieur? Est-ce que ça vous émeut? Est-ce que vous vous dites qu'il y a des alliances possibles avec ceux qui viennent de la plateforme avec le RDPC? Je pense que je vais casser le plafond de verre. Parce que on joue au chat et à la souris. C'est mon avis. Peut-être erroné, mais c'est mon avis. On joue au chat et à la souris sur le plateau parce que on veut nationaliser un problème. Alors que même s'il est national, il y a des spécificités. Je m'explique. Vous avez un malaise du Grand Nord. Ce malaise, il existe. Et il n'y a pas que le malaise du Grand Nord. C'est pour cela que je dis que même si ce malaise, il est national, même si ce problème, il est national, il est aussi spécifique, c'est-à-dire que c'est la somme des spécificités qui fait que ce soit un malaise national. Le Grand Nord qui se sent délaissé, qui se sent complètement abandonné. Oui, on a tous les mêmes problèmes, mais les écoles qui sont faites sous l'arbre ou bien des hangars qui tiennent lieu de salles de classe, c'est en plein centre de Maroua, dans des villes, les villes capitales du Grand Nord. C'est là, c'est concret, c'est pas dans les villages. Oh, ça se voit. L'eau est un luxe. Les gens risquent leur vie tous les jours pour avoir l'eau. Et vous avez quand même... Non, permettez. Tout le monde ne risque pas de la même manière. C'est-à-dire que vous avez des zones qui sont... Vous avez une zone qui est aride. Vous avez des gens qui vous creusent un puits de, je sais pas moi, 50-60 mètres. Et là, certains vont parfois c'est avec des gobelets, on puise l'eau, mais les gens souffrent réellement. Et on ne dit pas que les autres ne souffrent pas, c'est cela que je dis qu'il y a un problème qui est national, mais c'est parce qu'il y a c'est la somme des spécificités qui fait que ce soit un problème national. Et vous avez par exemple une ministre qui arrive à Maroua qui vous dit, il y avait quoi avant? Vous comprenez? Donc, c'est ce genre de choses qui ont fait en sorte que les populations se révoltent et se disent il y a du mépris vis-à-vis
du nordiste. Le problème, c'est que ce n'est pas que le nordiste qui vit cette situation-là. La crise dans le Nozo aujourd'hui est aussi partie de ce genre de constat où les anglophones estiment qu'ils sont délaissés. Donc on ne peut pas dire que c'est à tort, ce n'est pas à tort. Il y a des problèmes spécifiques qu'il faut adresser. Dernièrement, je voyais des compatriotes de Batouri qui ont déposé leur tenue du RDPC sur la place symbolique de l'indépendance avec des messages du genre merci pour le pain et la sardine, on n'en veut plus. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une zone qui est riche, ils dorment sur l'or.